Pourquoi vend-on 20 000 km de rouge à lèvres chaque année? Qu'est-ce que chacun d'entre nous fera plus de 3000 fois au cours de sa vie? Pourquoi utilise-t-on 18 000 litres de lotion après rasage chaque jour? Qu'est-ce qui brûle 250 000 calories au cours de notre vie? Et que feront 240 millions de personnes ce soir? Tout cela se réduit à une seule et unique chose. Qu'est-ce que c'est? L'acte sexuel. L'instinct sexuel est l'un de nos plus puissants instincts. Il est vital si nous voulons produire la génération suivante. Nous avons hérité de cette forte pulsion de s'accoupler et d'avoir des enfants de millions de générations d'ancêtres. Qu'y a-t-il dans notre apparence ? Dans notre odeur et dans ce que nous possédons qui puisse attirer le partenaire idéal. Et quelle force déclenche en nous la jalousie et le désir de vengeance? Les hommes et les femmes partagent le même désir élémentaire d'avoir des rapports sexuels et de faire des enfants. Mais nos corps sont très différents. Par conséquent, nous recherchons des qualités très différentes chez le partenaire idéal. Pour montrer les nuances entre la façon dont les hommes et les femmes imaginent le partenaire sexuel idéal, nous nous sommes rendus sur un campus universitaire à Londres. Nous avons organisé une expérimentation filmée secrètement. Et pour ce faire, nous avons équipé 2 acteurs, Charlie et Danny, de caméras et de micros cachés. Tu veux bien mettre ça dans ton décolleté? Là? Leur mission consiste à se mêler aux étudiants et à leur faire une proposition très directe. Je vous ai remarqué sur le campus. Je vous trouve vraiment jolie. Voulez-vous coucher avec Il faut moi absolument que vous couchiez avec moi ce soir. On va voir ce qu'ils vont dire. Tout ce qu'ils ont à faire est d'approcher des inconnus pour voir combien vont dire oui. Bonjour, je vous ai vu sur le campus et je vous trouve vraiment très attirante. Ah, merci. Je me demandais si vous accepteriez de coucher avec moi ce soir. Vous plaisantez? Non. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Vous êtes fou. Quoi? Non. Quoi, non? Est-ce que c'est non? Je vous trouve vraiment très attirante. Je me demandais si vous accepteriez de coucher avec moi ce Non, soir. merci. Non, je ne pense pas. Il n'en est pas question. Non, ça jamais. Je suis vraiment désolée. Je vous ai remarqué sur le campus. Cette expérience avait été faite une première fois à l'université de l'État de Floride. Non. Elle faisait partie d'une étude visant à découvrir s'il y avait vraiment une différence fondamentale d'attitude entre les hommes et les femmes vis-à-vis des rapports sexuels avec des inconnus. Vraiment pas, non. Désolée. Est-ce que j'ai une petite chance? Non. Les résultats étaient limpides. Sur un très grand nombre de femmes sollicitées, Vous êtes malade ou quoi? Non, je vous le aucune demande. n'a accepté d'avoir des rapports sexuels avec un étranger. Non. Elle a dit non. Qu'est-ce que je leur ai fait? Que s'est-il passé quand la même question a été posée aux hommes? I've noticed you around. I
Bonjour, je vous ai remarqué sur le campus. Et je vous trouve très attirant. Oui, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? vraiment. Voulez-vous coucher avec moi? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je vous ai remarqué sur le campus. Bonjour, je vous ai remarqué sur le campus. ouais? Et je vous trouve très attirant. Merci. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oui. Oui. Voulez-vous coucher avec moi? Oui. Dans l'expérience de Floride, 3 hommes sur 4 acceptaient d'avoir des rapports sexuels avec une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Absolument. J'ai terminé mes examens, alors c'est le moment idéal? Non. Pourquoi? Demain, j'ai des examens. Demain, vous avez des examens. Eh oui. Et si vous n'aviez pas d'examen? J'accepterai, oui. Bon, très bien. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la moitié des hommes seulement est accepté d'aller prendre un café. Nos résultats étaient très similaires. Charlie a eu plusieurs réponses positives, mais pas une seule femme n'a accepté de coucher avec Danny malgré tous ses efforts. Je me demandais si vous seriez d'accord pour coucher avec moi, tout simplement. Ah non, merci. Non, désolé. Non, désolé. Non, non. Non? Non, pas question. Malgré la contraception et une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, quand il s'agit de rapports sexuels, leurs comportements sont radicalement différents. Et il y a pour cela une raison biologique simple. Pour l'espèce humaine, tout se réduit à un fait élémentaire incontournable. C'est la femme qui porte le bébé. Pendant le temps qu'il faut à une mère pour produire un enfant, un homme peut en concevoir des centaines. Le record mondial est détenu par un monarque marocain qui a engendré 888 enfants. Cette différence énorme de capacité à produire un enfant commence ici, dans notre corps. Ceci est un ovule. C'est l'une des plus grosses cellules du corps de la femme. Au cours de toute sa vie, elle n'en produira que 400. En comparaison, le spermatozoïde est la plus petite cellule, et en une seule éjaculation, un homme peut en libérer 300 millions. Une grossesse moyenne dure 40 semaines. Au cours de cette période, une femme brûlera un supplément de 80 000 calories, ce qui équivaut à l'énergie nécessaire pour courir 30 marathons. Pour un homme, faire un bébé lui prend moins de temps qu'il n'en faut pour faire cuire un œuf, et ça peut lui demander moins d'énergie. Avec une telle différence d'investissement, il est facile de voir pourquoi les femmes sont instinctivement plus sélectives que les hommes quand il s'agit d'avoir des rapports sexuels. Avec des points de vue si diamétralement opposés, réunir les deux sexes peut s'avérer délicat. Chaque animal a son approche. Pour nous, c'est le rendez-vous amoureux. Debbie Wolf a un rendez-vous avec un inconnu. Que cherche-t-elle? Je m'appelle Debbie et je viens d'avoir 30 ans. J'habite seule, près de Brighton. L'homme idéal serait quelqu'un comme J.K. de Jamiroquai. Quelqu'un d'impertinent, qui aime bien faire la fête. Je suppose quelqu'un qui me protégerait, qui s'occuperait de moi. Vous voyez? Quelqu'un avec qui je pourrais m'amuser.
Ce soir, elle a rendez-vous avec Harry. Je m'appelle Harry Shears, j'ai 39 ans, je suis célibataire et je suis dentiste dans un cabinet du West End de Londres. Je pense que le rendez-vous amoureux idéal se ferait autour de la musique classique. Un concert peut-être. Un dîner sans attribut particulier. Du vin. Ça, ce serait un rendez-vous amoureux réussi. Au premier abord, Debbie et Harry ne semblent pas faits l'un pour l'autre. Mais quand ils se rencontreront, leur instinct les surprendront peut-être. Quand je suis attirée par quelqu'un, je m'en rends compte instantanément. Que je les croise dans un bus, dans un magasin ou un restaurant, je m'en aperçois instantanément. Être attiré par quelqu'un est inconscient, donc je pense que c'est instantané. Ce qui sous-tend l'attirance sexuelle est un mélange fascinant de facteurs. Mais la science commence progressivement à les démêler. Au départ, c'est l'aspect physique qui compte, et pourtant les hommes et les femmes sont à la recherche de qualités très différentes. Les femmes veulent ce qu'il y a de mieux pour leur bébé, et en particulier les meilleurs gènes. Mais comment les repèrent-elles ? En fait, si nous, les hommes, nous voulons attirer l'attention des femmes, nous devons nous concentrer sur la géométrie. Parce que la science a montré que la forme du corps d'un homme donnait une bonne indication de l'état de santé et du degré d'attirance des enfants qu'il engendrera. Un corps en forme de poire n'est pas très séduisant. Mais si vous montrez aux femmes la forme classique du triangle inversé, la réaction est très différente. Les facteurs les plus importants qui rendent le corps d'un homme attirant sont l'étroitesse de ses hanches et la largeur de sa poitrine et de ses épaules. Et ce n'est pas une coïncidence. Ces deux facteurs indiquent qu'il a de la force physique et un bon système immunitaire. Dans le monde primitif des premiers êtres humains, cela voulait dire des gènes de bonne qualité. Et donc un homme en forme de triangle inversé comme celui-ci était une bonne prise génétique. Quand une femme voit le corps d'un homme, il semble que ses instincts évaluent son potentiel génétique et le genre de bébé qu'il produira. Dès le début de la puberté, au moment où leur instinct sexuel commence à émerger, les filles savent déjà ce qu'il faut rechercher chez un homme. L'homme idéal doit être fort. J'aimerais qu'il soit un peu plus grand que moi. Beau. Oui, vraiment beau. Comme Brad Pitt.
Oui, assez fort. Oui, mais pas blond. Je préférais qu'il me protège si je suis en danger. Comme Tom Cruise. Oui. Je veux que les garçons aient des abdos comme des tablettes de chocolat. Oui, c'est ça. Et les garçons, qu'est-ce qui les attire chez une fille? Ces garçons ont 11 et 12 ans. Ils sont sur le point de devenir des hommes. Les filles sont plus attirantes si elles en ont des gros. Des gros seins. Ouais, des gros nichons. Si elles ont des petits seins, c'est pas aussi intéressant d'être avec elles. Ouais, super drôle. Le corps idéal pour une femme, c'est quand elle est pulpeuse. Hein. Je préfère celles qui sont comme des bouteilles. Ça, c'est un drôle de mot. Avec des courbes, pas droit. La forme en sablier de la femme attire les hommes de toutes les cultures. Pourquoi l'attirance est-elle si forte? Cette forme indique que la femme est fertile. Les jeunes filles ont les hanches étroites et n'ont pas de poitrine. Elles sont pratiquement droites de haut en bas. À la puberté, leurs hanches commencent à s'élargir et leur poitrine se développe. C'est un signe indiquant que leur cycle menstruel a commencé et qu'elles sont fécondes. Ce changement de forme est peut-être subtil, mais il est extrêmement puissant. Et c'est une grande différence entre les sexes. Les hommes ne sont pas seulement en quête de bons gènes, leur instinct recherche également la fertilité. Les hommes et les femmes veulent tous deux faire des bébés en bonne santé, équipés d'un système immunitaire robuste qui leur permettra de combattre les maladies. Chacun d'entre nous transmet génétiquement à ses enfants la capacité de combattre certaines maladies. Et nos instincts nous poussent à choisir un partenaire équipé d'un système immunitaire très différent du nôtre. Pourquoi? Parce que de cette manière, nos enfants auront de meilleures chances de combattre les maladies. En matière de génétique, les opposés s'attirent. Ces instincts sont sur le point d'être testés à l'université de Newcastle. Les t-shirts que portent ces femmes sont sur le point d'être reniflés. Les sujets de cette expérience ont subi une analyse de sang dans laquelle 6 gènes ont été testés pour déterminer à quel type appartient leur système immunitaire. Si mes 6 gènes sont identiques aux 6 gènes d'une femme, ce n'est pas bon. Je devrais trouver son odeur désagréable parce que nos enfants risquent d'être moins bien portants. Mais si 1 ou 2 gènes seulement sont identiques, c'est bon. Je devrais trouver son odeur agréable parce que cela voudrait dire que nos enfants seront naturellement en meilleure santé. Chaque femme a porté son t-shirt 2 nuits de suite. Il devrait donc sentir vraiment fort. Les t-shirts ont été placés dans un sachet fermé hermétiquement et conservés au congélateur. Ils sont ensuite placés dans un bocal et le chercheur Craig Roberts lance l'opération reniflage. Nous allons maintenant vous donner les 6 t-shirts que les 6 femmes ont portés. J'ai beaucoup de mal à croire que ça puisse marcher, mais je vais essayer. Très bien. Allez, essayons. Il faut que je renifle ça. Si vous pouvez le supporter. Bien. Ça ne sent pas si mauvais que je l'avais imaginé. Non, je n'aime pas celui-ci autant que l'autre. Je vais le mettre là, dans l'ordre, c'est ça? Certains d'entre eux sentent vraiment plus fort que d'autres. Ouais, c'est pas mal. Les t-shirts ont été alignés. Ceux dont l'odeur est la plus agréable sont sur la gauche. Mais sont-ils les plus génétiquement différents? Ont-ils les scores sur 6 les plus bas? C'est 0 sur 6. C'est très bien. Votre nez a fait un bon travail. Celui-ci? 0. 0 sur 6. C'est incroyable. Très bien.
Je commence à y croire maintenant. 1 sur 6. Et maintenant, j'imagine qu'on va voir ceux que j'ai aimés le moins. Il devrait avoir un chiffre plus élevé, n'est-ce pas? Il devrait avoir un chiffre plus élevé. Mon Dieu. C'est le dernier et le score est de 4 sur 6. Félicitations, je suis vraiment très impressionné. Il semblerait que nos instincts aient évolué pour capter des signaux invisibles, pour trouver le partenaire le plus compatible. Il y a de nombreuses raisons qui font que quelqu'un nous attire. Et quand c'est le cas, nos corps réagissent de la même façon. Les hommes en tout cas sont toujours prêts pour une partenaire potentielle, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est à cause de la testostérone qui est continuellement libérée dans leur sang. La vue d'une partenaire potentielle est suffisante pour que la pupille commence à se dilater. Et si le regard reçoit une réponse, elle peut déclencher une série de transformations physiques. Le cerveau des hommes et des femmes libère des doses massives de dopamine. C'est la substance chimique du bien-être. Nous libérons également des phéromones dans notre transpiration, qui peuvent nous rendre plus attractifs pour le sexe opposé. L'adrénaline inonde tout notre corps, détournant le sang de notre estomac et provoquant une sensation de trac et d'excitation intense. Et enfin, le sang afflue dans nos lèvres et nos organes sexuels. En quelques instants, notre instinct nous prépare pour un rapport sexuel. Il devient difficile pour notre esprit de penser à autre chose. Debbie Wolf se prépare pour son rendez-vous avec un inconnu. Je suis très nerveuse à l'idée de le rencontrer. Vous savez, j'appréhende parce que je ne le connais pas du tout et parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. D'une part, c'est exaltant, mais de l'autre, c'est terrifiant, car ça pourrait très mal se passer. Elle est bien, mais elle vous cache trop, vous trouvez pas? Oui, mais je crois que je vais être cachée. Il est un peu plus âgé et il cherche peut-être autre chose, je ne sais pas. Tenez, voyons voir. Changez le soutien-gorge pour commencer. Je pense que la plupart des hommes veulent une sorte de Lara Croft ou de Pamela Anderson, classique, vous savez, blonde, les yeux bleus, de gros seins. Je crois que c'est ça qu'ils veulent. Je crois que celle-ci est parfaite. Elle ne vous déshabille pas trop, elle est jolie. J'espère qu'il a l'esprit ouvert et qu'il prendra le temps de voir si on peut s'entendre. Je n'ai pas de type physique préféré. Je ne suis pas un fan des femmes maigres. Pour moi, c'est un désastre. Une bonne conclusion serait n'importe quoi qui ne se termine pas par une longue soirée à table sans conversation. Qu'on finisse bons amis, ou mieux, si affinité. J'imagine que le mieux serait que je rencontre la femme de mes rêves, si tant est qu'on ait encore une femme de ses rêves à mon âge. Debbie et Harry sont enfin sur le point de se rencontrer. Mais seront-ils attirés l'un par l'autre? Debbie, Bonjour. je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Ah, c'est pas grave. Harry.
On va dîner? Oui, s'il vous plaît. Avec un verre par-ci, un geste par-là, ils sont déjà en train de s'évaluer réciproquement. Harry, depuis quand êtes-vous célibataire? Depuis toujours. Alors, Debbie, commencez à manger. J'attends que votre plat soit servi. Comment sont vos pommes de terre? Délicieuses. J'ai mangé les deux. J'ai bien peur d'avoir quelque chose dans une dent. Et vous êtes dentiste. Mais les premières impressions ne suffisent pas. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un parce qu'il avait de l'argent. Jamais. Et je pense que ça me plairait. J'aimerais sortir avec quelqu'un qui m'invite à dîner, qui m'emmène en vacances et me fait des cadeaux. Ça ne m'est jamais arrivé et j'aimerais bien essayer. Je pense que les hommes qui ont de l'argent sont plus attirants que ceux qui n'en ont pas. Une étude américaine a montré que les hommes mariés gagnent 50% plus d'argent que les hommes du même âge qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Les scientifiques pensent qu'une des raisons importantes de cet état de choses serait que l'instinct d'une femme la pousse à trouver un partenaire qui puisse assurer l'avenir de sa progéniture. Et si vous voulez voir à quel point les richesses sont cruciales aux yeux de certaines femelles, allez faire un tour au zoo. Dans le règne animal, un mâle qui a des ressources est souvent très attirant. Prenez les pingouins par exemple. Pour certaines espèces de pingouins, les cailloux sont une forme de devise forte. C'est parce que les cailloux jouent un rôle crucial dans la survie des petits. Plus le tas de cailloux pour construire le nid est gros, meilleure sera la protection contre le froid et la glace, et plus l'œuf aura de chances d'éclore et de produire un jeune pingouin en bonne santé. Les femelles ne recherchent pas seulement les meilleurs gènes. Elles veulent aussi un mâle qui disposera de ressources suffisantes pour protéger leurs petits. Voici quelques femmes qui n'hésitent pas à avouer qu'elles cherchent un homme qui a des ressources. Dans ce restaurant californien, 50 femmes sont sur le point de déjeuner avec 10 hommes. Ce n'est pas un déjeuner comme les autres puisqu'il s'agit d'un club de millionnaires où de belles femmes ont la chance de rencontrer des hommes riches. L'idée a germé dans la tête de sa propriétaire et fondatrice du club, Patty Stanger. Les femmes n'ont jamais le droit de demander à un homme combien il a d'argent. C'est pas vrai? Je suis sortie avec beaucoup de millionnaires qui avaient besoin qu'on les aide à trouver la femme qu'il leur fallait. Je me suis rendu compte que les hommes qui avaient de l'argent travaillaient très très dur, mais n'investissaient pas du tout dans leur vie sociale. Ils s'avéraient être totalement incompétents quand il s'agissait de sortir et de trouver une femme. Et pourtant, ils avaient tout ce qu'il fallait, si on peut dire. Des millionnaires venus de tous les pays paient 20 000 $ pour être membre de ce club. C'est gratuit pour les femmes. Je cherche des femmes qui sont en forme, qui sont fières de leur apparence, qui vont chez le coiffeur, qui se maquillent, mais qui ont aussi une carrière. Nous cherchons des modèles avec une bonne éducation. Je travaille comme modèle. Je travaille comme modèle. J'ai été cadre pendant 15 ans, mais je suis également modèle. Je choisirais l'argent plutôt que l'apparence, sans la moindre hésitation. La dernière fois que je suis sortie avec un type que j'avais choisi, c'était un beau garçon, blond. Il a volé les clés de ma voiture. Je collectionne les voitures. Ça, c'est ma Cobra. Et ça, c'est... Aujourd'hui, chaque millionnaire passe 5 minutes avec chaque femme. Si un très beau garçon s'approche de vous et vous dit « Est-ce que je peux vous emprunter 10 $?» et un homme ordinaire qui a beaucoup d'argent mais qui est petit et laid vous dit « Voulez-vous venir dîner avec moi à San Francisco ce soir dans mon jet privé ?» Le beau garçon n'est plus aussi beau et le petit crapaud commence à ressembler sérieusement au prince charmant.
Je suis là avec quelques amis à Cannes. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Je fais des films. Changez de table, allez changer. N'oubliez pas de noter vos commentaires et d'aller à la table suivante. L'argent est un facteur important quand il s'agit d'avoir des enfants et de les élever. Et ça, c'est moi. Voilà, c'est moi. Et c'est vous? C'est moi, je vais lire en 2 minutes. Bien. Bien, maintenant changez, trouvez une autre table. Il a fallu 4 heures et 450 rendez-vous éclairs. Mais quelqu'un a-t-il trouvé un partenaire potentiel? J'ai sans doute rencontré un certain nombre de femmes que je trouve attirantes. J'ai rencontré 4 ou 5 hommes que j'ai trouvés vraiment charmants. Je vais téléphoner pour prendre rendez-vous avec quelques-unes de ces filles, c'est certain. J'ai trouvé un de ces millionnaires particulièrement fabuleux. Je me verrais bien accepter un rendez-vous pour faire plus ample connaissance. Je ne sais pas s'il est pour moi, mais il est très populaire. Si les mâles ont de bonnes raisons d'être fiers de quelque chose, dans le règne animal, ils trouvent le moyen de le faire savoir au sexe opposé, et parfois de manière tout à fait extravagante. Il y a une théorie selon laquelle le mâle humain utilise des symboles de statut social comme le paon utilise sa queue. Mais pour ce qui concerne nos instincts, trouver le partenaire idéal n'est pas la fin de l'histoire. Parce que l'infidélité joue aussi son rôle. Nous avons vu que comparé aux hommes, les femmes semblaient moins ouvertes aux aventures sans lendemain. Alors qu'est-ce qui peut conduire une femme à l'infidélité? La réponse commence encore une fois par la biologie. Il y a une autre différence entre la biologie des hommes et des femmes qui pousse nos instincts dans des directions totalement opposées. La plupart des hommes sont fertiles toute la journée et tous les jours, et tout le monde le sait. Mais pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué. Pour ce qui est de l'ovulation, les humains présentent un cas assez rare dans le règne animal. La plupart des femelles des autres espèces annoncent clairement leur jour de fertilité. Certains primates annoncent même leur période d'ovulation en fanfare en exposant un arrière-train gonflé et rouge vif. Mais la femelle humaine dissimule jalousement son ovulation. Pour les hommes, ça veut dire qu'ils vont rester dans les parages parce qu'ils ne veulent pas rater leur chance de concevoir avec leur partenaire pendant ces quelques jours de fertilité. Pour les femmes, dissimuler l'ovulation signifie autre chose. La possibilité d'avoir des rapports sexuels et même d'être enceinte d'un autre homme. Les femmes n'ont pas seulement la possibilité, elles ont peut-être aussi le motif. Parce qu'à un niveau instinctif, les femmes semblent savoir quand elles sont prêtes à concevoir. Et leur jour de fertilité, il peut même leur arriver d'avoir envie d'aller faire du shopping pour trouver des gènes. L'université de Stirling, en Écosse, est en train de faire des expériences dont le but est de déterminer le type d'homme qui attire les femmes à divers moments de leur cycle menstruel. Des visages d'hommes sont présentés à des femmes sur l'écran de leur ordinateur. Elles peuvent les modifier pour les rendre plus forts et masculins, ou au contraire les adoucir. Les scientifiques appellent ça « féminiser les visages ». Plus féminin quand vous déplacez la souris de ce côté et plus masculin dans l'autre sens. Les femmes ont été divisées en 2 groupes, celles qui ovulaient et celles qui n'ovulaient pas. Les femmes qui n'ovulaient pas préféreraient les visages féminisés. Comme ça, je le trouve trop masculin. Je le préfère comme ceci. Plus féminisé, ça lui va mieux. Le premier était plus attirant avec le visage plus mince. Il a l'air plus féminin, pas aussi mâle. Mais quand les chercheurs ont testé les femmes qui se trouvaient dans la période fertile de leur cycle, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Je préfère les hommes qui ont un visage plus masculin. Ici, avec des traits plus féminins, il est beaucoup moins séduisant.
La grande majorité de ces femmes préféreraient le visage masculin plus classique. Je trouve que son visage devient plus séduisant à mesure que ses traits sont plus marqués et plus masculins. Je pense que là, c'est pas mal. Plus masculin, c'est mieux. Et les chercheurs pensent savoir pourquoi. Ces visages plus masculins avec le cou plus épais, le menton et la mâchoire plus larges et le sourcil plus bas sont des indicateurs typiques de force et de bonne santé, les qualités génétiques qu'une femme recherche généralement pour son enfant. Encore une fois, l'instinct de la femme la pousse vers une recherche des meilleurs gènes pour son bébé, et cela peut induire la tentation d'être infidèle. En fait, une enquête britannique suggère que les femmes qui trompent leur partenaire sont plus susceptibles de le faire pendant les 4 jours d'ovulation. Et ça peut être une expérience accablante pour un homme. Je peux parler au nom de tous les hommes. Il n'y en a pas un seul au monde qui soit sûr à 100% qu'un enfant soit le sien, à moins qu'il ait fait faire un test d'ADN. Une rue tranquille dans la petite ville paisible de Big Spring, dans le Texas. Nous sommes chez Morgan Wise, un conducteur de train âgé de 38 ans. Il y a 4 ans, toutes les certitudes qu'il avait sur sa vie de famille ont volé en éclats. Morgan était marié depuis 13 ans et il avait 4 enfants. Le plus jeune était atteint d'une maladie très grave, la mucoviscidose, une maladie génétique qui ne peut être transmise que quand les 2 parents ont ce gène. Savoir que j'avais ce gène, je ne savais pas que je l'avais, et le transmettre à mon fils et voir ce qu'il vivait à cause de moi, ça vous déchire le ventre. Trois ans plus tard, Morgan et sa femme divorcèrent. Morgan obtint la garde de ses 4 enfants et continua à s'occuper du plus jeune. Pour avoir confirmation qu'il était porteur, Morgan fit un test pour rechercher le gène de la mucoviscidose. Quelques semaines plus tard, le médecin lui téléphona pour lui dire qu'il avait les résultats. Il m'a dit qu'il avait les résultats du test, mais qu'il fallait que je vienne à son cabinet. Je lui ai demandé pourquoi et quels étaient les résultats. Il a refusé de me le dire au téléphone. Et il a insisté pour que je vienne le voir. Alors j'y suis allé et il m'a dit que je n'étais pas porteur du gène de la mucoviscidose. Apprendre qu'il n'était pas porteur de ce gène aurait pu être une bonne nouvelle, mais pour Morgan, les implications étaient énormes. Il n'y avait aucun doute que son petit garçon souffrait de la mucoviscidose, ce qui voulait dire que ses 2 parents devaient être porteurs. Le médecin avait de mauvaises nouvelles pour Morgan. Il a été très direct avec moi et il m'a dit « Morgan, je dois vous poser une question. Auriez-vous des raisons de croire que ce garçon n'est pas de vous ?» J'étais assis en face de lui et j'avais l'impression de tomber de très haut. J'ai levé les yeux vers lui et je ne pouvais pas y croire. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire? Où voulez-vous en venir ?» Et il m'a répondu « Morgan, il y a quelque chose de louche. » Et il a dit que je devais faire un test d'ADN. Seule une comparaison de l'ADN de Morgan avec celle de chacun de ses enfants pourrait révéler s'il était ou non le père d'un ou de plusieurs d'entre eux. Les tests furent faits. Il n'y avait plus qu'à attendre les résultats. Je me souviens du jour où ils sont arrivés. C'était une grande enveloppe. Beverly, ma nouvelle épouse, a fini par être obligée de l'ouvrir parce que j'avais trop peur de regarder. Elle est allée dans notre chambre, elle a ouvert l'enveloppe et je l'ai entendue pleurer. Elle a levé les yeux vers moi et elle m'a dit « Aucun des garçons n'est de toi. » Bien que son ex-femme ait contesté les résultats, les tests d'ADN ont prouvé que Morgan n'était pas le père de ses 3 fils et qu'il était seulement le père de sa fille. Pour Morgan, comme pour tout homme dans sa situation, c'était une immense détresse. Mais mes 3 fils ne sont même pas de moi.
Je ne pouvais plus rien entendre. C'était juste un grand silence et ce sentiment horrible d'angoisse qui m'écrasait au plus profond de ma poitrine et je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais pas y croire. La situation de Morgan n'est pas si rare. Des études faites dans le monde entier indiquent qu'en moyenne un enfant sur 10 est élevé par des hommes qui ne savent pas qu'ils ne sont pas le père biologique de l'enfant. En termes d'évolution, c'est un désastre pour un mâle d'élever les petits d'un autre mâle, parce que ces précieuses ressources sont dilapidées au profit de gènes qui ne sont pas les siens. Et c'est une des raisons pour lesquelles les hommes possèdent un instinct de jalousie sexuelle très puissant. Sur la côte est de l'Écosse, Mark Pickles avait toujours aspiré à une vie tranquille. La journée idéale pour moi consiste à aller au bord de la rivière avec ma canne à pêche et de m'installer, de passer la journée à pêcher. Jusqu'à récemment et depuis 6 ans, Mark avait été heureux avec sa petite amie. Mais un simple message sur un portable allait changer la vie de Mark pour toujours. Ma partenaire faisait tout mon bonheur. J'en étais fier et je l'aimais beaucoup. Ça ne va pas être facile maintenant. Cette soirée à la maison qui avait commencé dans le calme et la sérénité allait se terminer par une scène de destruction totale après le déclenchement de la jalousie de Mark. C'était un jour de semaine normal, tard dans la soirée. Mon ami dormait près du feu et le mobile a sonné, signalant l'arrivée d'un message texte. 15 minutes plus tard, ça a recommencé. Quelqu'un essayait vraiment d'entrer en contact avec mon amie, mais elle dormait. Alors je me suis dit que j'allais lui faire une tasse de thé et lire son message sans arrière-pensée. Et j'ai découvert un message très intime, sexuellement sans équivoque, provoquant, qui venait du voisin d'à côté. Quand j'ai lu ces messages, ma pulsion instinctive a été de faire mal, de me venger. Tu bousilles ce que j'ai de plus cher au monde, je vais bousiller ce que tu as de plus cher au monde. Deal with your pride and joy. L'ami de Mark et le voisin ont toujours nié que leur relation ait été autre chose qu'amicale. Mark n'a pas attendu de vérifier les faits. Sa jalousie s'était réveillée. Il savait que son voisin était en voyage d'affaires, mais il savait aussi ce qui était enfermé dans son garage. Une Jaguar XJS, 4 litres 2, édition limitée, intérieur cuir, couleur crème. Brillante, impeccable, elle n'avait jamais eu un grain de poussière sur le capot, parce qu'il ne la conduisait jamais. Il se contentait de la polir, et c'était la cible. Et puis le voile rouge est tombé. Je suis allé chercher la tronçonneuse. Je l'ai mise en route, j'ai découpé la porte du garage. Et j'ai
entièrement détruit sa voiture. Completely. The sides, Les ailes, the panels, les portières, the windows. les fenêtres. I loved her. Je l'aimais. He was Et il a on my- pénétré dans mon He got espace. into my space. That's where C'est là que I je me got suis mis en colère angry. et que j'ai explosé. I exploded. La jalousie sexuelle du mâle est un instinct qui se manifeste dans toutes les cultures du monde. Une étude européenne des homicides a relevé que la jalousie sexuelle représentait près du tiers des motifs de tous les meurtres examinés au cours de l'enquête. Nous avons fait un voyage mouvementé dans le monde extraordinaire de l'instinct sexuel. Et bien que nous ayons une meilleure compréhension de l'inexorable logique de l'attraction sexuelle, nous sommes encore très loin de comprendre la science de l'amour. Est-ce que ce sera l'amour entre Debbie et Harry? J'ai trouvé Harry vraiment gentil. J'ai trouvé Harry très attirant. J'ai apprécié le dîner. Je pense que les hommes ne s'ouvrent pas quand vous les rencontrez la première fois. Je pense qu'il faut les connaître un peu mieux. Mais je me suis bien amusée. Je la trouve charmante. Elle est d'une compagnie agréable et elle a de la conversation. Elle voulait orienter le dialogue vers des choses plus personnelles. Ça lui était beaucoup plus facile qu'à moi. Je suis probablement un peu probablement trop vieux pour ça. Et elle s'enthousiasme plus pour toutes ces choses. À la fin, ça n'a pas marché entre Debbie et Harry. Mais ils continueront à chercher parce que l'instinct est de rechercher le bon partenaire. Oui, je pense que l'amour véritable est possible dans la vie, sans aucun doute. Il ne faut pas se décourager. Il y a un être à l'intérieur de moi qui veut crier « Oui, je crois en l'amour véritable ». Mais je pense que le chemin vers cet amour est truffé d'obstacles. Pour de nombreux couples, ces obstacles peuvent être franchis avec le bon partenaire.